Que ta gloire, ô Père, remplisse l'univers. Nous voulons voir ta gloire. Nous sommes fatigués de la vaine gloire des hommes, de l'orgueil, de la vantardise et que sais-je encore. Seigneur, ce que nous voulons voir, c'est ta gloire qui est une source de vie. Tu nous donnes la vie et tu veux nous la donner en abondance. Père, révèle-nous ta parole. Éclaire-nous par ta parole. Seigneur, que la vie nous soit communiquée. Cette vie qui vient d'en haut, qui ne vient pas de la terre. Cette vie qui ne finit jamais. Cette vie qui est éternelle. Seigneur, nous voulons la vie. Pour cela, veuille travailler dans nos cœurs par ta parole. Veuille nous éclairer, veuille nous faire comprendre encore tout ce que nous n'avons pas compris. Veuille, Seigneur, nous faire avancer sur le chemin de la sanctification, afin, Seigneur, que nous parvenions jusque dans les parvis éternels où nous vivrons pour toujours avec toi. Merci pour l'heure que tu nous donnes maintenant. Merci, mon Dieu. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées au nom de Jésus. Merci. Nous allons continuer ce que nous avons commencé dimanche dernier. Nous sommes arrivés au 10e commandement. Ce 10e commandement nous dit « Tu ne convoiteras pas ». Nous sommes arrêtés là dans notre méditation et nous allons continuer sur « Tu ne convoiteras pas ». Après, il y a plus de détails et nous verrons ça plus tard. Nous allons lire dans le livre du prophète Michée au chapitre 2. Michée au chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3. Je pense que vous savez que Michée n'est pas dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Heureusement qu'on lit la Bible à la borne. Quels sont ici ceux qui sont au club de la lecture de la Bible, qui suivent le club de la lecture de la Bible de la borne? Levez la main, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Je vous encourage à vous joindre à ce club d'une lecture systématique de la Bible, un programme que nous avons mis sur pied pour encourager la lecture systématique de la Bible d'un bout à l'autre. Il n'est pas normal, lorsqu'on est un enfant de Dieu, qu'on n'ait jamais lu la Bible d'un bout à l'autre, et on prétend savoir. Savez-vous qu'il y a même des prédicateurs qui n'ont jamais lu toute la Bible, seulement ça ici et là, et ils le sortent à tout moment, mal à propos, et ils pensent savoir. Non! Avant de parler, connaissez. Et que connaître ce que nous dit la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et si nous lisons la parole de Dieu avec le secours du Saint-Esprit, il nous éclairera. Car la Bible s'explique par la Bible. Elle ne s'explique pas par le raisonnement humain. Nous lisons dans Michée, chapitre 2, verset 1er. « Malheur à ceux qui méditent l'injustice et qui trament le mal sur leur couche. Au point du jour, ils exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, qu'est-ce qu'ils font? Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Ils convoitent des maisons et ils les enlèvent. Ils oppriment le citoyen et sa maison, l'homme et son héritage. Pourquoi? À cause de leur convoitise. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici que je médite un malheur contre ce clan. Vous n'en préserverez pas votre cou, et vous ne marcherez pas la tête levée, car c'est le temps du malheur. Pour qui? Pour ceux qui sont dans la convoitise. Pourquoi? Pour prendre le bien des autres, les maisons des autres, les terres des autres, les droits des autres. N'est-ce pas quelque chose que nous devons prêcher avec force dans notre pays? Combien d'entre vous n'ont pas peut-être déjà perdu des terrains ou perdu des maisons à cause de la convoitise de quelqu'un qui a le pouvoir entre les mains? Combien d'entre vous n'avez-vous pas eu des débats et des problèmes devant les tribunaux et les avocats pour essayer de faire valoir votre droit
en présentant votre titre de propriété, et l'autre qui veut vous le prendre ayant plus de pouvoir que vous, s'est débrouillé pour avoir un titre lui aussi. Pourquoi et comment? À cause de la convoitise qui le ronge. Ils veulent faire comme Akab. Akab qui a convoité la vigne. La vigne et les biens de cet homme paisible en Israël. À cause de sa convoitise, à cause des machinations de sa femme Jézabel, il a envoyé cet homme à la mort pour se saisir de ses biens. La convoitise est meurtrière, la convoitise est menteuse, la convoitise n'a pas de cœur, la convoitise est égoïste, la convoitise détruit la société, la convoitise fait que trop souvent celui qui a l'autorité et le pouvoir utilise son autorité et son pouvoir pour arriver à ses propres fins, même illégalement, et il va tordre la loi pour arriver à ses propres fins. Mais que Dieu dit, Dieu voit tout et il connaît tout. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite un malheur contre ce clan. C'est un clan. Tous ceux-là qui convoitent et qui, par leur machination, veulent saisir, prendre le camion de celui-ci, j'en connais des cas de cela, prendre le troupeau de celui-là, prendre la plantation de cet autre, prendre le bien de cet autre encore, et que sais-je, soi-disant qu'il a des droits. As-tu le droit d'opprimer ton prochain? Tu as tout ce dont tu as besoin, et encore tu veux rendre ton prochain esclave en le laissant dans la misère. Crois-tu que Dieu ne le voit pas? Nous nous plaignons à cause de nos malheurs. Nous nous plaignons à cause de la décadence de notre société. Nous nous plaignons à cause des guerres et des déchirements du pays. Est-ce que nous ne supportons pas les conséquences de notre mal? Est-ce que nous n'endurons pas ce que nous avons mérité devant le Dieu saint et juste qui voit tout? Il connaît le nom de chacun, il connaît la date de naissance de chacun, il connaît le village de chacun, il connaît l'origine de chacun, il connaît même le jour du départ de chacun. Et c'est ce Dieu-là qui juge. Et quand il voit qu'on dépasse les bornes, il agit et il dit « Malheur! Malheur! Quand vas-tu entendre, ô nation congolaise? Combien de fois n'ai-je pas entendu à travers les médias, la radio, la télévision, déjà il y a des années, dans l'ancien régime que nous avons tous connu, reconstruction nationale, reconstruction nationale, reconstruction nationale, symposium, et tout ce que vous voulez, séminaire, et quoi encore, et les choses vont de plus en plus mal. Pourquoi? Ce qu'il faut réformer, c'est notre cœur. Nous sommes rongés par la convoitise. Oh, que Dieu vienne à notre secours et qu'il nous amène à une véritable repentance. Dieu en a assez de l'hypocrisie. Et le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, en a assez de l'hypocrisie. Reconstruction nationale, je la veux autant que vous. Un meilleur pays, je le désire autant que vous. Une société où l'économie marche, je le désire autant que vous. Un pays où il y a des bonnes routes, qui ne le désire pas? Un pays où il y a de l'ordre, de la discipline et une prospérité matérielle, qui ne le veut pas? Mais ceci ne se fait pas sur la magouille, et ceci ne se fait pas, frères et sœurs, à travers la convoitise. Magistrat, où en es-tu? Ne cherches-tu pas à prendre le terrain ou le bien de l'autre en te cachant derrière les lois dans une hypocrisie innommable? Juge au parquet, ne cherche pas à retirer l'argent autant que possible et à faire traîner le problème et l'affaire pour pouvoir tirer un avantage pour toi et pour tes subordonnés et pour avoir justice. Est-ce que tu ne réclames pas encore de l'argent et encore de l'argent alors que cette affaire aurait pu être réglée en moitié moins de temps? Mais tu l'as fait traîner
par la convoitise qui te ronge et tu n'as aucun cœur pour celui que tu es appelé à défendre et tu ne le défends pas, tu défends ta propre poche et ta propre convoitise. Tout ceci suscite la colère de Dieu. Tout ceci suscite l'indignation du Dieu vivant. Tout ceci rend la nation malade tout entière. Pourquoi? Parce que le petit, voyant ce que tu fais, il va le faire aussi. Et tu n'es pas l'exemple de qui que ce soit. Ne savez-vous pas que nous avons tous besoin d'un exemple? Que nos enfants, lorsqu'ils grandissent, ils ont besoin d'un exemple. Et quand il voit l'exemple de la convoitise, que va-t-il faire l'enfant à l'école avec ses amis? Il va convoiter la belle plume du copain. Il va convoiter le beau sac du copain. Il va convoiter quoi encore? Pourquoi? Parce qu'il voit la convoitise dans papa et dans maman. Et il pense que c'est une vie normale. Plus de modèles pour ce qui est juste, plus d'exemples pour ce qui est droit, plus de courage dans la vérité. Oh, frères et sœurs, nous demandons à Dieu que des voix s'élèvent. Quand je pense depuis des années que je crie du haut de cette estrade, certaines fois je me demande, ô Seigneur, quelle est la portée de ces paroles? Et c'est là où je réalise que je ne suis qu'une petite unité infime, une toute petite cellule, et que par ma propre force et mes discours, je ne puis rien changer. Si Dieu n'y est pas, moi je me confie en lui, et je dis, Seigneur, par ta parole, par ton évangile, par ton esprit, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, car mes paroles ne suffisent pas. Toi, pasteur, n'es-tu pas rongé par la convoitise à ton niveau pour pouvoir pressuriser tes membres afin que toi, tu puisses vivre une vie meilleure, que tu puisses t'acheter des beaux meubles, que tu puisses avoir une belle voiture avec ton chauffeur pour te conduire ici et là et porter les plus beaux costumes qu'ils soient et que tout le monde te regarde avec envie. Oui, c'est toujours l'envie qui communique cela. Seigneur, mon Dieu, garde-nous d'avoir une richesse tapageuse sur le dos des pauvres. Garde-nous d'avoir des biens et un étalage de richesse tapageurs. Alors que les petits dans notre Église ne savent pas ce qu'ils vont manger à la fin du mois. Ai-je le courage de demander quelque chose, quoi que ce soit pour moi-même, quand ceux avec lesquels je travaille ont un salaire que moi je n'ai pas? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Frères et sœurs, car un jour nous nous tiendrons tous devant Dieu. Nous nous tiendrons tous devant Dieu. Dieu dit, et nous l'avons lu, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici que je médite un malheur contre ce clan d'envieux, qui ont les yeux pleins de convoitise. Vous n'en préserverez pas votre cou. Voilà l'expression utilisée. Et vous ne marcherez pas la tête levée, car c'est le temps du malheur. Le temps du malheur pour toi plein de convoitise. Le temps du malheur pour toi qui ne sais rendre justice quand justice devrait être rendue. Le temps de malheur pour toi qui dévie la justice pour te saisir de ce qui ne t'appartient pas, simplement par convoitise. Certains ont bâti leur richesse sur les biens des autres qu'ils ont saisis par convoitise. Et ça leur est égal de voir leurs frères mendier dans la rue. Ça leur est égal de voir les enfants abandonnés mendier dans la rue et harceler qui que ce soit qui les entoure. Ça ne les gêne pas.
Que faisons-nous dans notre société pour ces enfants laissés pour compte qui assaillissent nos voitures en de plus en plus grand nombre lorsqu'on parcourt la ville et qui deviennent agressifs et qui certaines fois vous ouvrent carrément la porte de la voiture? Que faisons-nous dans notre société pour ces mendiants estropiés à gauche et à droite? Nous ne pouvons pas leur interdire de mendier si notre société ne fait rien pour eux. N'êtes-vous pas fatigué de ces mains qui se tendent à tout moment, où que ce soit dans cette ville de Kinshasa? Lorsque je suis venu à Kinshasa, du temps du premier président Kasavubu, à Léopoldville, il n'y avait pas un mendiant dans cette ville, vous m'entendez? Il n'y en avait pas un! Et je trouvais ça exemplaire. Mais aujourd'hui, est-ce que notre société va mieux? Eh bien non! Malgré toutes les reconstructions nationales, j'attends encore de voir une reconstruction nationale. Ça, je ne l'ai pas vu encore. Frères et sœurs, droit de l'homme, parlez-moi du droit de l'homme. Droit de l'homme, on en parle partout du droit de l'homme, et des conférences à Genève, et des déclarations. Frères et sœurs, c'est d'abord la justice. La justice envers celui qui a le droit, défendre son droit à la propriété de la terre, son droit même s'il est pauvre, son droit même s'il n'a pas d'argent pour payer l'avocat. Est-ce que nous avons prévu de défendre celui qui n'a pas d'argent? Y a-t-il un groupe d'avocats qui sont prêts à se mettre ensemble pour défendre le droit du pauvre? La Bible nous parle du droit du pauvre, mais la convoitise nous ronge et nous devenons égoïstes, et nous n'avons pas de cœur pour celui qui souffre, pour celui qui mendie. Et chaque jour, nous habituons à voir les mendiants, et je pleure, et j'ai pitié, et j'en ai marre de voir cela. Ça, c'est le résultat d'une société en déchéance et en ruine, malgré les beaux discours. Ah, peut-être il y en a qui ne vont pas être contents avec un tel discours. Eh bien, ça ne fait rien que ça soit dit sur les médias. Je porte la responsabilité de ce que je dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'êtes pas un vrai patriote. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'êtes pas un vrai enfant de Dieu. La convoitise. Nous vivons dans des temps périlleux et des temps difficiles. Que Dieu suscite des hommes pour prêcher la vérité et secouer la conscience de leurs auditeurs. Non, je ne demande pas votre argent. Non, je ne demande pas ce que vous avez dans votre maison. Pourquoi est-ce que je vais le convoiter? Chaque jour je mange. Et j'ai la joie et la paix dans mon cœur. Je ne demande rien pour moi, mais je vous dis, souvenez-vous un peu plus des vôtres. Souvenez-vous un peu plus des vôtres. Et donnez avec discernement. Pourquoi donner à des paresseux qui ne veulent rien faire? Ça, je refuse toujours. Quand je vois ces jeunes gens forts, bien musclés, qui mendient à ma porte ou à ma voiture, je leur dis, va travailler. Oh, patron, il n'y a pas le travail. Eh bien, le travail, il se crée par toi-même. La terre est généreuse. Plante et tu mangeras. Donnons, oui, mais avec discernement. Ne donnez pas à des voyous. Ne donnez pas à des gens de bonne santé qui peuvent faire quelque chose. Ne donnez pas simplement à votre petit frère paresseux qui veut vivre à votre crochet. Soyez intelligents dans ce que vous donnez, je vous en supplie. J'ai souvent vu de la bêtise, vraiment de la bêtise. On donne n'importe comment et on encourage le mal. La cupidité vient
de la convoitise. L'avarice vient de la convoitise. La convoitise rend malade les obsédés, car la convoitise est une obsession. Vous m'entendez? Elle fausse les relations normales. La convoitise fausse les relations normales. Vous voyez l'autre qu'à travers la richesse qu'il possède. Vous voyez l'autre qu'à travers la belle voiture qu'il conduit. Vous voyez l'autre qu'à travers les belles femmes qui sont autour de lui. Vous voyez l'autre qu'à travers la belle maison qu'il a. Vous avez une vision faussée, tordue. Il y en a combien de pasteurs qui sont comme cela? Un grand vient dans leur église. Il y a une chaise spéciale. Assieds-toi là. Un grand vient écouter la parole chez eux. Les voilà tout autour. Comment ça va? Et patati, et hypocrite! Dans la maison, nous sommes tous sur le même pied. Dans la maison de Dieu, nous sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Même celui qui vous parle. Sans la grâce de Dieu, où serais-je et que ferais-je? Pécheur sauvé par grâce. Souviens-toi de cela. Dehors, tu as tes gardes du corps. Dehors, tu as ta voiture. Dehors, tu as tes honneurs. Dans la maison de Dieu, tu es assis à côté du pauvre. Parce que tu as une âme comme lui et tu as besoin d'apprendre comme lui. Oui, nous te respectons. Nous te respectons. Et nous serons heureux de te donner la main en t'encourageant de continuer. Oui, nous te respectons à cause des charges que tu occupes, à cause des responsabilités qui sont la tienne. Et nous te disons, tu as besoin de nos prières afin de tenir, afin d'être vrai. Tu as besoin de nos prières. Alors, j'espère que ce n'est pas la première fois que vous viendrez. Mais que Dieu me garde de regarder à l'argent qu'il met dans l'offrande. Que Dieu me garde à solliciter de cet homme quoi que ce soit. Moi, ce que je sollicite, c'est son âme pour Dieu. Car cette âme a plus de valeur que tout ce qu'il peut posséder entre ses mains. Ne soyons pas motivés par la convoitise. La convoitise qui fait que nous acceptons dans nos comités d'église des hommes sur la base de la connaissance intellectuelle, sur la base du bon parler, et c'est tout. Non, c'est d'abord sur la base de la marche avec Dieu. C'est d'abord sur la base de la fidélité et de la sainteté et de la vérité. Quant au reste, que Dieu nous donne des hommes qui soient éduqués. Et si l'éducation avec la spiritualité sont ensemble, nous avons gagné. Gloire à Dieu de ce que dans ses disciples, il y avait des Pierre, des André, des hommes qui pêchaient le poisson, remplis du Saint-Esprit, appelés par lui. Mais gloire à Dieu de ce qu'il y avait des Paul, qui étaient des théologiens aussi. Dieu ne méprise personne, mais Dieu emploie les capacités de tous. Et si nous pouvons acquérir des capacités, que ces capacités soient contrôlées par le Saint-Esprit et qu'elles ne soient pas un objet d'orgueil. La convoitise rend malade et obsédée. Elle fausse les relations normales. Elle est menteuse, la convoitise. Elle fait voir ce qui n'est pas. Elle empêche de voir clairement et de juger avec impartialité, la convoitise. Si on est plein de convoitise, on n'est pas impartial. On est toujours dans la tendance de celui qui a le plus d'argent. On est toujours du côté de là où on peut avoir l'avantage. On est toujours du côté là où il y a un bénéfice personnel égoïste. Dans Romains 6, 12, il est dit que le péché ne règne pas dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ces convoitises. À les convoitises de quoi?
du corps. Ah, c'est donc là qu'il y a la convoitise. Que le péché ne règne pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ces convoitises, aux convoitises du corps. Le corps convoite. Convoite les beaux bijoux de la sœur qui est assise là-bas devant. Convoite le beau pagne que porte l'autre sœur là-bas. Convoite le beau costume et la bonne cravate du frère qui est là. Convoite les beaux souliers en peau d'autruche que l'autre a là. Mais la convoitise, c'est tout ça, et encore bien plus que cela. Qui veut ça? Qui convoite? La chair. La chair. Tu n'as pas un beau costume, tu n'as pas de cravate, tu n'as pas de beau souliers, ça ne fait rien. Viens dans l'Église. Viens dans l'Église et tu recevras une richesse bien plus grande encore. Dieu ne demande pas que nous portions la veston et la cravate. Du reste, moi, je serais plus à l'aise de prêcher sans veston. Mais voilà l'étiquette. Parce que je transpire là-dessous, vous savez. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire la convoitise. Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire la convoitise. Combien d'hommes et de femmes sont en souci pour leur chair afin de satisfaire leur convoitise. Convoiter, c'est désirer, posséder quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ou nous n'avons pas le droit de posséder cette chose-là car elle est mal, mais nous la désirons. Ou nous désirons faire absolument quelque chose, nous voulons le faire alors que nous ne devrions pas le faire. Ou la convoitise aussi, c'est refuser les droits à un autre auquel que nous sommes capables de lui reconnaître et de lui donner. On a peur qu'il vous dépasse, alors on le met en arrière. La convoitise. La convoitise, c'est aussi sous-payer ses employés. Des fois, je suis vraiment triste de voir comme bien souvent même des chrétiens sous-payent leurs employés. Sous-payent leurs employés. Ils ont un gardien, peut-être un petit gars du village de Kenge, tout petit comme ça, qui est là pour regarder leur parcelle. Toutes les nuits, il est là, il fait son petit feu, et il joue sa petite musique. Mais quand on voit le salaire qu'on lui donne, aïe, 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 est-ce que vous vivriez avec ça, vous? Bien sûr qu'il ne sait pas lire et il ne sait pas écrire. Mais est-ce que cela vous donne le droit de lui donner un salaire de misère alors que vous amassez un gros paquet de billets comme ça tous les mois? Et pourtant, je l'ai vu combien de fois. Et encore, on ne le paye pas pendant 2, 3 mois ou 4 mois. La honte! Le chauffeur, on ne le paye pas pendant 2 mois ou 3 mois. La honte! Soi-disant que, tu as engagé cet homme, tu lui dois un salaire. Et même prive-toi pour que lui ait ce qu'il faut, si tu veux la bénédiction de Dieu. Mais la convoitise vous fait ne pas le payer. Alors vous lui donnez à manger, vous pensez que maintenant vous faites tout ce qu'il faut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai bien souvent été honteux de voir combien des chrétiens, même de notre Église ici, sous-payent leurs employés alors qu'ils pourraient mieux les payer. Ah oui, mais si je le paye, normalement, je ne pourrais pas le garder. Ah, tu ne pourras pas le garder, alors? Renvoie-le. Ne fais pas l'hypocrite. La convoitise te fait dire des choses insensées. Apprends à gérer ton budget et donne moins d'argent à ton frère paresseux. Pousse-le à travailler et paye celui qui travaille pour toi normalement.
Normalement, selon le régime congolais, nous savons qu'en général, tout le monde est sous-payé. Mais il y en a qui sont sous-payés. Tu aimeras ton prochain. C'est vouloir utiliser n'importe quel moyen, la convoitise, utiliser n'importe quel moyen pour se l'approprier, pour approprier ce qui ne nous appartient pas, quitte à violer la loi par convoitise. La voie des hommes est la loi de Dieu. Nous avons dans Josué 7 l'histoire de Akan. Oh, je n'aurai même pas le temps de la finir, cette histoire-là. Dans Josué 7, c'est un exemple, ce qu'est la convoitise, et les conséquences de la convoitise qui en découlent. La convoitise pousse à la désobéissance au commandement de Dieu. Et c'est destructif. Josué a conduit le peuple d'Israël. Moïse est mort. Maintenant, il se trouve devant le fleuve Jourdain, à l'entrée du pays de la promesse. Toute la génération qui est là devant le fleuve Jourdain, c'est une nouvelle génération. 40 ans se sont écoulés. Il y en a certains qui se souviennent de l'Égypte, mais ils étaient des petits, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Mais tous les hommes adultes qui sont rentrés dans le désert avec Moïse et qui ont quitté le pays d'Égypte, ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. Et leurs enfants sont là maintenant à l'entrée du pays de la promesse devant le fleuve Jourdain. Le fleuve est en crue. L'eau est au-dessus des berges. Le fleuve charrie des arbres, roule des rochers. Ça pleut beaucoup là-bas du côté du Liban, du côté des sources. Et le fleuve est gonflé. Et Dieu ne veut pas que cette génération ait moins reçu que l'autre. Il a ouvert la mer Rouge pour la première génération. Il va ouvrir le Jourdain pour cette seconde génération. C'est sa volonté qui rentre dans le pays. Et Dieu fait un miracle. Oui, un miracle. Alors que le fleuve déborde de partout, il arrête. Il met une digue invisible. Les eaux qui sont en amont et les eaux en aval s'écoulent, jusqu'à ce que la terre apparaisse. Et ils passèrent sur une terre sèche. C'est la Bible qui dit ça. Ils n'auraient pas pu passer sur du sable mouillé ou dans de la boue. Non, ils ont passé sur une terre sèche. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait à fond. Mais il a fallu d'abord que les sacrificateurs et les Lévites se mouillent les pieds. Ils n'ont pas attendu, voilà, avec l'arche à l'entrée du fleuve, devant le fleuve. Bon, Éternel, tu as dit que tu retiendras les eaux. Bon, nous attendons que tu retiennes. Ils sont là, les bras croisés. Non! Agis! Fais ce que Dieu te demande. Mouille-toi! Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas se mouiller. C'est pour cela qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Dieu, je crois dans tes promesses. Tu as promis. Tu as dit que... Oui, il a promis, il a dit que... Mais maintenant, avance dans l'eau. Mouille-toi. Oh, mais on va trouver ça ridicule. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je ne veux même pas m'avancer. Seigneur, tu as dit, tu as promis, alors fais. Mais toi aussi, fais. Qu'est-ce que tu attends à faire ce que tu peux faire? Dieu ne va jamais faire ce que tu peux. Il va faire seulement ce que tu ne peux pas. Et qu'est-ce que tu peux faire? Rentre dans l'eau, mouille-toi. Les autres se moqueront. Les autres te rejetteront. Peu importe. Mouille-toi. Nous avons trop de lâches aujourd'hui qui ont des belles paroles, mais ils ne veulent pas se mouiller. Ils rentrèrent dans l'eau. Ils mirent les pieds dans l'eau. Ceux qui portent l'arche. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Ils sont là plusieurs à porter l'arche.
Je ne sais pas jusqu'où ils ont eu l'eau, jusque-là, je ne sais pas. Mais ils se sont mouillés. Ô Éternel, tu as dit que tu retiendrais l'eau. Mais comment ça se fait? Regarde, l'eau me monte. Seigneur, tu as dit. Oui, j'ai dit. Mouille-toi seulement, tu verras. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Subitement, alors qu'ils étaient dans l'eau, ils ont vu l'eau baisser. Oh la joie, oh la joie, oh la joie. Mon Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et l'eau a continué à baisser. Tout Israël est là. Je peux les voir. Ils frappent des mains. Ils lèvent les mains. Ceci devient une expérience spirituelle. Une expérience spirituelle. Et alors, à mesure que l'eau baisse, ils avancent toujours plus loin. Et alors qu'ils avancent, ça baisse encore. Et là, à droite, il y a comme un mur. L'eau est arrêtée. Et là, ça se vide. Ils se tiennent au milieu du fleuve avec l'arche de l'Alliance. Maintenant, les ordres viennent traverser l'armée, le peuple, les femmes, les enfants. Quelle expérience! Quelle expérience, toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes de guerre avec leurs armes. Ils passent, ils voient l'eau. L'eau là, un mur à leur côté. Dieu est avec nous, Dieu est présent, Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont accepté de se mouiller. Il y en a qui ont accepté de porter l'opprobre, d'accepter la moquerie, d'accepter le rejet. Mouille-toi! Et si tu obéis, il y en a des milliers qui vont te suivre. Des milliers. Pourquoi? Ils ont besoin d'exemples. Où est l'exemple aujourd'hui? Où est l'exemple? Dites-moi un peu. Peut-être que Dieu ne demande pas à tout le monde de se mouiller. Dieu ne demande pas à tout le monde de s'engager. Mais Dieu demande toujours à quelqu'un ou à quelques-uns d'aller de l'avant seuls. Et quand ceux qui les regardent de la berge verront la gloire de Dieu, leur foi sera fortifiée. Leur foi sera fortifiée. Comment? Par l'exemple. Ils n'ont pas pensé à eux-mêmes. Ils n'ont pas pensé qu'est-ce qu'on va dire de moi. Ils n'ont pas pensé qu'est-ce que l'organisation va dire à mon sujet. Ils n'ont pas pensé qu'est-ce que les règlements vont dire à mon sujet. Ils n'ont pensé qu'une chose. Dieu a dit, avance dans l'eau. Désormais, ils deviennent un exemple. Alléluia. Et tous ceux qui les voient disent, frères et sœurs, Dieu est avec nous. Traversons. Le Dieu fort est avec nous. Une expérience spirituelle. Voilà ce dont le peuple de Dieu a besoin. Si seulement ceux qui le conduisent sont prêts à s'oublier eux-mêmes et à mettre Dieu en avant en lui obéissant. L'obéissance est une source de grande bénédiction. Oh, la joie en Israël. Ils sont tous remontés. C'est comme s'ils ont reçu des vitamines spirituelles. Et les voilà arrivés devant la grande ville de Jéricho. Une place forte, une armée puissante. Et les portes sont fermées. Bien sûr, ils ont battu deux rois avant d'entrer, de passer le Jourdain. Deux rois puissants, dont l'un était un géant, Og, roi de Basan. Il nous a même parlé de son lit, je ne sais plus, 2,50 m, 3 mètres, je ne sais plus. Un homme, 4 mètres, merci. Il lit mieux sa Bible que moi. Ils les ont vaincus. Mais maintenant, c'est une place forte et n'ont jamais combattu devant une place forte avec des murailles élevées, épaisses. 5 mètres, 10 mètres, haute. Dieu a dit, à moi est le combat. Alléluia. Tu as à apprendre. À moi est le combat. Et Dieu leur dit, vous tournerez autour de la ville tous les jours. Vous placerez l'arche
de l'Alliance. Vous placerez les sacrificateurs et vous ferez le tour de la ville une fois par jour pendant 7 jours. Et vous ne direz pas un mot. Mais le 7e jour, vous faites 7 fois le tour. Et au 7e tour, vous jouerez de la trompette et tout le monde criera. Et les murailles s'écrouleront. Maintenant, Israël ne doute plus. Il a ouvert le Jourdain. Alléluia. La foi de chacun est fortifiée. Il a ouvert le Jourdain. Et il tourne autour de la ville. Et les hommes de Jéricho regardent depuis en bas. Ils disent, mais ils s'en foutent ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 jours, 5 jours, 7 jours. Chaque jour, ils font la promenade. Mais à mesure que le temps passe, les hommes de Jéricho deviennent tendus et nerveux. Qu'est-ce qu'ils se préparent là-bas? Car tous ces hommes-là, ce sont des occultistes. Ils sont tous dans la magouille de Satan. Ils offrent leurs enfants aux Baals et aux Astartés. Ils ont un culte épouvantable avec la prostitution dite sacrée. Ils ont une telle débauche, immoralité, que Dieu a dit, vous détruirez tout. Vous m'entendez? Vous détruirez tout, pas un ne restera en vie. Vous savez, on peut pécher comme on veut, d'accord. Mais un jour, attention, la coupe est pleine et Dieu s'est dit, c'est fini. Même pas les femmes, même pas les enfants, tout détruit. On ne se moque pas de Dieu, mes frères. Et Dieu emploie son peuple pour apporter son jugement contre Jéricho, contre les villes des Canaanites. Et au 7e jour, lorsqu'ils ont fait 7 fois le tour, et qu'ils crient en soufflant de la trompette, subitement tout le mortier des pierres, des murs de Jéricho devient du sable. Plus aucune consistance, plus aucune forme. Désormais, même la matière qui tient les pierres devient absolument sans effet, si bien que les pierres ne tiennent plus et qu'elles s'écroulent sur elles-mêmes. C'est ce qui est dit. Le mur n'est pas tombé comme cela à plat, non. Il s'est écroulé sur lui-même. Comme un comme un mur de sable. Si vous prenez du sable, vous le mouillez, vous arrivez à faire un petit mur comme ça. Les enfants le font à la plage. Mais dès l'instant où le sable est sec, vous allez voir. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le mur s'est écroulé sur lui-même. Et les armées d'Israël sont entrées. Vous détruirez tout. Vous prendrez seulement l'or, l'argent, les reins, après que le feu a passé, et vous le mettrez dans mon trésor, c'est à moi. Tout le reste, vous détruirez. Joyeux, Israël s'en va, l'épée à la main. Il y a quelque chose dans leur cœur, quelque chose, ils sont une mission. Des fois, la mission est difficile, la mission est dure. Détruire tout le monde? Oui, c'est vrai, mais Dieu a ses raisons et Dieu sait ce qu'il fait. La coupe est pleine pour Jéricho et ils s'en vont. Et il y a la panique et ils tuent les ânes et ils tuent les bœufs et ils tuent les moutons et ils tuent les hommes et ils tuent les femmes et les enfants. Ils détruisent tout. Mais voilà, il y avait un homme qui s'appelait Akan. Un homme, il était là en train de guerroyer avec ses copains et il s'engage dans une passe étroite où entre 2 bâtiments, il y a une porte ouverte. Il rentre là, il voit des gens, il sabre et il découvre un lingot d'or de 600 grammes. Il découvre une masse d'argent de 2,3 kg. Et il voit un magnifique manteau de chinéar. C'est fabriqué par les Babyloniens d'une très, très grande beauté, brodé et tout. Oh, détruire ça? Non, non, non. Il emballe ça rapidement. Il met des vieux chiffons tout autour, des vieilles histoires, et il s'en va avec ça. Et puis, alors que tout le monde est affairé, il va dans sa tente, il creuse vite un trou dans sa tente, il met l'argent, il met l'or, il met le manteau par-dessus et met du sable par-dessus. Ni vu ni connu, personne ne saura. Quoi donc? Le Dieu d'Israël voit ce que tu fais.
Rien n'est caché à ses yeux. Rien. Il voit ce que tu penses. Il connaît tes actions. Il voit ta convoitise. Pourtant, à quand? À quand? J'imagine qu'il devait être un homme de 50 ans, 55, 60 ans à peu près. J'imagine qu'à quand, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il était un petit garçon, peut-être de 10 ans, peut-être de 8 ans. Il a vu le miracle de la mer Rouge. Ça, il n'a pas oublié. Oh non! Moi, je me souviens bien des grands événements de ma vie à cette époque-là. Et ensuite, il a vu dans le désert comment Dieu a nourri son peuple, jour après jour, de la manne qui tombait du ciel. Ses parents l'appelaient. « À quand? Prends la cruche, va avec ton papa ramasser la manne. » Et il la ramasse. « Papa, qu'est-ce que c'est cette manne? Comment ça se fait que ça pousse comme ça la nuit? » Papa lui réexpliquait, tu sais, c'est simplement parce que Dieu est un Dieu bon. Le Dieu d'Israël prend soin des siens. Et il ne veut pas qu'ils aient faim. On est dans le désert, on n'a rien. Et il fait descendre cela du ciel. Et tu sais, cette nourriture, elle est bonne, hein? Oh oui, papa. Tu sais, elle est complète. Tu peux la manger. Tu ne peux pas être malade avec ça. Du reste, est-ce que tu vois quelqu'un malade dans le peuple de Dieu? Non, papa. Personne n'est malade. Il l'a vu quand le peuple a soifé, se complaignait, se plaignait de ce qu'il n'y avait pas d'eau. Et que Moïse a frappé le rocher, il a vu l'eau qui est sortie du rocher. Et tout le monde a bu. Et le bétail a bu. Ils étaient à peu près 1 million de personnes, plus tout le bétail. Ça fait une quantité d'eau. Et ils ont tous bu. Il a vu toutes ces choses-là. Mais mes frères, c'est terrible. L'accoutumance aux choses de Dieu. On s'accoutume à la prière. On s'accoutume au miracle. On s'accoutume à entendre parler des choses de la Bible. On s'accoutume à entendre le langage des choses de Dieu. Et la conscience s'endort. Tu ne convoiteras point, toi chrétien, toi qui viens tous les dimanches à la borne, toi qui écoutes la parole de Dieu, tu ne convoiteras point. Toi qui lis la Bible, mais ces histoires, tu les lis comme si ça ne te concernait plus. Tu penses toujours que c'est pour les autres, mais c'est pour toi aussi qui m'écoutes ce matin. Tu as la Bible sous le bras, tu la lis, tu l'écoutes quand on les prêcher, mais ça ne suffit pas. Qu'attends-tu pour la mettre en pratique? L'accoutumance aux choses de Dieu a mené à quand? À la mort. Baissons la tête. Nous continuerons ce sujet la semaine prochaine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la convoitise est une chose terrible. La convoitise nous aveugle sur nous-mêmes, nous fait voir les choses de façon fausse. La convoitise est quelque chose si subtil qui pénètre par la chair. Ne cherchez pas à satisfaire vos convoitises, nous dit l'apôtre. Ces convoitises que la chair excite en nous. C'est la chair qui veut cela. C'est la chair qui le demande. Frères et sœurs, ce chemin est difficile. Ce chemin mène à la mort, au jugement. Où en es-tu devant Dieu? Je t'en supplie, la convoitise t'a fait faire des choses que Dieu juge sévèrement. La convoitise t'a empêché de donner le droit à celui qui a le droit. La convoitise t'a fait prendre ce qui ne t'appartenait pas et spolier le juste de ses biens. Nous voulons un changement dans notre pays. Ça doit commencer par nos cœurs, par notre conscience. La convoitise. Tu as convoité et tu as abusé. Repens-toi maintenant et lève-toi. Lève-toi à cette heure, devant Dieu.
Ce n'est pas devant les hommes. Lève-toi, tu es le juge de ta propre vie et de ton propre cœur. La convoitise t'a fait faire des choses que Dieu condamne. La convoitise t'a fait voler. La convoitise t'a fait refuser le droit de l'autre. La convoitise t'a fait prendre ce qui appartient à ton petit frère. La convoitise te fait prendre ce qui appartient à ta petite sœur. La convoitise t'a fait empêcher de payer ta dette, l'argent que tu dois à ton frère. La convoitise fait que tu refuses de reconnaître les droits de l'autre. La convoitise est en train de te détruire de 1000 façons. La convoitise t'a fait mentir. La convoitise, c'est un mot épouvantable. La convoitise, ce sont des sentiments qui viennent de la chair, cette chair qui ne verra pas Dieu, cette chair qui retournera à la poussière, cette chair qui n'a pas de place dans le royaume des cieux. La convoitise, c'est pour cela que l'apôtre dit, crucifiez la chair et ses convoitises. Crucifier, tu n'as pas crucifié ta chair et tes convoitises. Lève-toi! Père, nous te demandons pardon pour cette convoitise qui nous a fait faire des actes répréhensibles. Nous te demandons pardon pour cette convoitise qui nous a rongés et qui nous a fait abuser de la confiance des autres. La convoitise qui nous a fait refuser le droit que l'autre avait pour nous emparer de son bien, pour nous emparer de son argent. La convoitise qui a fait que, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas payé l'argent que nous avons emprunté, alors que nous aurions pu le lui rendre depuis longtemps, la convoitise. Et à cause de cela, nous n'avons pas de bénédiction. À cause de cela, l'interdit est dans nos cœurs. Et nous ne pouvons pas avancer. Et nous n'avançons pas dans notre vie chrétienne. Nous chantons des cantiques, nous venons écouter les sermons, nous faisons des prières, mais notre vie est stagnante à cause de la convoitise, à cause de l'interdit qui est dans notre cœur. Oh Dieu, pardonne. Oh Dieu, nous nous humilions devant toi. Oh Dieu, et nous te demandons, s'il te plaît, donne-nous de crucifier la chair et sa convoitise, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie et être des exemples au milieu de cette génération corrompue. Viens à notre secours. Seuls nous ne pouvons pas. Viens à notre secours, oh Dieu, pardonne-nous. Et nous voulons marcher dans une nouveauté de vie. Changer. Merci Seigneur. Tu nous écoutes Seigneur. Tu nous entends. Tu nous exauces. Au nom de Jésus. Reprenez vos places. Je sais que tous les dimanches, nous faisons appel à ceux qui, touchés dans leur cœur, désirent mettre en ordre leur vie. Je sais, mais ce n'est pas fini lorsque vous vous levez. C'est un premier pas, c'est une humiliation de se lever ainsi devant tout le monde. Mes frères et sœurs, allez jusqu'au bout, je vous en supplie. Crucifiez cette chair, luttez contre cette convoitise, même si ça vous appauvrit. Ça fait rien. Dieu vous honorera et Dieu vous rétablira. C'est une question de foi. Prions pour les offrandes. Sanctifie ces offrandes que nous voulons te présenter maintenant, Seigneur. Sanctifie-les et que ces offrandes te soient agréables. Veuille les multiplier aussi. Tu connais les besoins immenses de ton Église. Et tu connais aussi les besoins de chacun de ceux qui donnent. Ils ne donnent pas parce qu'ils en ont trop. Au contraire, les salaires sont si bas. Le revenu est si petit pour la plupart de tes enfants. Mais Seigneur, honore leur foi et bénis-les et multiplie tes biens pour chacun d'eux. Au nom de Jésus. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi